Diderot est un philosophe et écrivain français qui fut le maître d'œuvre de l'encyclopédie et l'un des principaux représentants de l'esprit des Lumières. À l'instar de Platon, c'est un maître du dialogue philosophique. Il est l'auteur notamment du supplément au Voyage de Bougainville, du Neveu de Rameau et de Jacques le Fataliste. Nous allons étudier un extrait du supplément au Voyage de Bougainville, un récit totalement imaginaire que Diderot présente comme une suite du Voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville. Dans son ouvrage, Diderot met en scène en particulier l'aumônier de l'expédition qui tente de convertir les Tahitiens au christianisme. Le passage que nous allons voir se situe dans le chapitre 3, constitué essentiellement d'un dialogue entre l'aumônier et Orou, le Tahitien qui l'accueille chez lui et lui demande de coucher avec ses filles. Dans l'étude de notre passage, nous nous interrogerons sur l'utilité pour Diderot de recourir à un dialogue philosophique. Donc procéder à la lecture du texte. L'aumônier, après avoir rêvé un moment, répondit : « Qui est-ce qui a fait ta cabane et les ustensiles qui la meublent ? » Orou : « C'est moi. » L'aumônier : « Eh bien, nous croyons que ce monde et ce qu'il renferme est l'ouvrage d'un ouvrier. Il a donc des pieds, des mains, une tête ? Non. Où fait-il sa demeure ? Partout. Ici même ? Ici. Nous ne l'avons jamais vu. On ne le voit pas. Voilà un père bien indifférent. Il doit être vieux, car il a du moins l'âge de son ouvrage. Il ne vieillit point. Il a parlé à nos ancêtres, il leur a donné des lois, il leur a prescrit la manière dont ils voulaient être honorés, il leur a ordonné certaines actions comme bonnes, il leur en a défendu d'autres comme mauvaises. J'entends. Et une de ces actions qu'il leur a défendues comme mauvaises, c'est de coucher avec une femme et une fille. Pourquoi donc a-t-il fait deux sexes ? Pour s'unir, mais à certaines conditions requises, après certaines cérémonies préalables, en conséquence desquelles un homme appartient à une femme et n'appartient qu'à elle, une femme appartient à un homme et n'appartient qu'à lui. Pour toute leur vie ? Pour toute leur vie. En sorte que s'il arrivait à une femme de coucher avec un autre que son mari, ou à un mari de coucher avec une autre que sa femme, mais cela n'arrive point, car puisqu'il est là et que cela lui déplaît, il sait les en empêcher. Non. Il les laisse faire et il pêche contre la loi de Dieu, car c'est ainsi que nous appelons le grand ouvrier, contre la loi du pays. Et ils commettent un crime. Dans ce passage, Diderot construit un dialogue imaginaire entre deux personnages historiques, l'aumônier de l'expédition et le Tahitien Orou, dans lequel l'aumônier tente d'abord d'enseigner la religion chrétienne aux Tahitiens, lequel répond ensuite ce qu'il en pense. Derrière ce personnage se cache évidemment Diderot lui-même, qui cherche à expliquer pourquoi il ne lui semble pas utile d'adhérer à aucune religion. Nous verrons donc d'abord comment Diderot utilise cette forme du dialogue philosophique pour engager une polémique contre la croyance religieuse en général, dénoncer l'incohérence des lois civiles et religieuses et exposer ensuite ses propres principes philosophiques. Le passage est construit en deux temps. D'abord, un véritable dialogue entre les deux hommes, avec des répliques courtes et rythmées, puis une deuxième partie qui relève davantage du discours, dans lequel le Tahitien sert de truchement à Diderot pour exposer ses idées. Dans la première partie, l'aumônier pense pouvoir mener le débat et s'exprime comme un maître à penser devant un ignorant auquel il faut tout expliquer. Il utilise des images simplistes, celles du grand ouvrier par exemple, comme s'il s'adressait à un enfant. Son allure est condescendante et il utilise essentiellement des arguments d'autorité, s'appuyant sur celles de la Bible, de la tradition européenne, comme si celle-ci devait naturellement impressionner le sauvage qu'il a en face de lui. Mais très vite, cette simplicité des images ainsi que la pauvreté des arguments du prêtre se heurtent au bon sens pratique et concret du Tahitien qui, demeurant proche de la nature, exige des explications réalistes. La répartition de l'espace de parole dans le passage est en soi un paradoxe. L'aumônier, qui a l'habitude de faire des sermons et qui se préparait sans doute à donner un cours de religion aux sauvages,
se trouve en situation de prendre lui-même une belle leçon de philosophie. À l'issue de leur dialogue, c'est effectivement le Tahitien qui démonte l'absurdité des propos de l'aumônier et lui donne un cours de logique. Ce dialogue, qui intègre un discours, est donc l'occasion pour Diderot de se lancer dans une polémique contre toute forme de croyance en Dieu, en opposant un prêtre qui n'a pas d'autre argument que celui de l'autorité et de la tradition, un homme rempli de bon sens. Le premier argument de Diderot porte sur la nature même de Dieu, dont aucune démonstration physique ne peut prouver l'existence. Mais d'autre part, l'argument fondamental ici consiste à dire que si Dieu ne peut pas empêcher les hommes de lui désobéir, alors il n'est pas tout-puissant, donc il n'est pas Dieu. C'est ici toute la logique du libertinage telle que la développe déjà le Don Juan de Molière. À l'inverse, il est impossible de désobéir aux lois de la nature. Il est bien évident que c'est de fait Diderot qui tient ici ce discours, et que le Tahitien, qui vivrait proche de la nature, sert de paravent à Diderot qui veut affirmer ainsi le fondement naturel de sa philosophie. Diderot constate que dans les sociétés civilisées, les hommes sont soumis à 3 codes de loi différents. Premièrement, les lois de la nature, deuxièmement, les lois civiles, et troisièmement, les commandements de l'Église. Le problème, selon Diderot, est qu'il arrive que ces codes se contredisent. Cela est particulièrement visible dans le domaine de la sexualité, que les lois civiles, comme les commandements de l'Église, n'ont d'autre tâche que de contrôler et de canaliser. D'où l'importance de la réflexion sur la sexualité dans l'ouvrage de Diderot, puisque d'une part, elle obéit à des lois biologiques, naturelles, difficilement contrôlables, et d'autre part, les sociétés humaines tiennent fondamentalement à contrôler les relations père-enfant pour toutes les questions touchant à l'héritage, à la lignée des familles nobles ou encore au besoin des pères d'être sûrs de l'identité de leurs enfants. C'est donc le point où les lois de la nature, les lois civiles et les commandements de l'Église rentrent le plus souvent en conflit. La situation du malheureux aumônier qui se trouve contraint, en fin de compte, de coucher avec 3 jeunes Tahitiennes illustre à merveille, d'une part, le libertinage de Diderot, qui prend plaisir à mettre un prêtre devant une telle difficulté, mais surtout l'impossibilité physique qu'il y a à vouloir obéir à des lois contre nature. Pour Diderot, les lois de la nature étant inviolables, la loi de la nature devra forcément s'imposer et il appartient aux autres de s'y conformer. On peut objecter que, premièrement, du point de vue des lois civiles, on ne peut vivre en société si chacun prétend agir en suivant son instinct, et deuxièmement, du point de vue moral, que le propre de l'homme est de posséder une conscience libre, grâce à laquelle il peut tâcher de dominer sa propre nature. De fait, les principes de philosophie exposés par Diderot dans ce passage sont tout droit issus de la philosophie de Platon et de sa fameuse triade du beau, du vrai et du bien, qui s'oppose point par point au laid, au faux et au mal. Pour Platon, Diderot et les philosophies matérialistes et athées, les lois de la nature sont les seules vraies et celles qu'on doit suivre en priorité. Pour les grandes religions ou les philosophies idéalistes, l'homme doit affirmer son indépendance face aux lois de la nature. Les catégories du bien et du mal servent précisément à faire le tri parmi nos instincts et à nous aider à dominer nos pulsions. Diderot, à l'instar de Platon, pense que toute contradiction doit être chassée en politique comme en morale, comme en philosophie. Il ne faut donc pas qu'il existe des institutions concurrentes défendant des vérités différentes, comme le pouvoir politique et l'Église, au risque de placer les citoyens devant des situations impossibles et de les condamner à la révolte contre telle ou telle autorité. Il met en évidence ces contradictions par tout un jeu d'antithèses portant sur la justice et l'injustice, l'autorisation et l'interdiction, mais surtout en montrant que l'État peut ordonner de faire ce que la religion interdit, comme le fait de tuer et de piller en temps de guerre. Diderot utilise ici à merveille la fausse naïveté du Tahitien qui ne saurait pas ce que peuvent être des magistrats ou des prêtres, et il s'en sert pour exposer des idées extrêmement contestataires, d'ailleurs totalement impubliables à l'époque.
Diderot utilise donc ici la forme du dialogue philosophique qu'il emprunte à Platon pour, d'une part, ridiculiser une religion qui s'appuie essentiellement sur l'autorité d'une tradition issue d'un livre, et d'autre part, mettre en valeur un certain nombre de principes philosophiques qui sont pour lui universels et qui sont les seuls admissibles tout autour de la Terre, quelles que soient les particularités culturelles de chaque peuple. L'extraordinaire diversité des principes sur lesquels se fondent les sociétés à travers le monde démontre pour lui l'arbitraire absolu de quantité de nos lois et impose à l'homme de chercher dans la nature des principes de droit qui puissent convenir à l'ensemble de l'humanité, faute de quoi nos sociétés seront en danger de se noyer dans leurs propres contradictions.